Xavier Sancho. École polytechnique, laboratoire de synthèse organique, intitulé de votre thèse, Xavier, cycloaddition catalytique asymétrique de dipôles azotés de nouveaux réactifs pour une approche complémentaire. Exactement. Xavier, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Oui. C'est vous qui déclenchez le chronomètre quand vous le souhaitez. Pensez-vous qu'il est possible de soigner le cancer grâce à la danse? En tant que chimiste, je fais danser des molécules. Vous savez, ces petits bouts de matière 100 000 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu qui s'agitent perpétuellement autour de nous. Eh bien, mon travail, c'est de les faire frétiller ensemble dans le but qu'elles se séduisent et qu'elles s'accouplent. Bon, je sais les faire danser, mais alors la séduction, c'est pas du tout mon truc. Je fais donc appel à mon ami Cupidon, appelé Palladium pour les intimes. Ce petit bout de métal va être étroitement impliqué dans cette séduction. Mais pas d'inquiétude, il sera ensuite régénéré une fois le couple formé. Comment ferais-je si mon ami Cupidon disparaissait à chaque fois? Un ami aussi rare, ça ne se perd pas. En fait, c'est comme s'il tirait une flèche dans le cœur d'un de mes partenaires afin qu'il propose une danse. Bonsoir, accepteriez-vous cette danse? La molécule charmée viendra automatiquement tendre la main opposée de celle rapprochée, exactement comme deux aimants, entre le plus et le moins. C'est bien connu que les opposés s'attirent. Et là, c'est le coup de foudre. Les deux partenaires se tiendront leurs mains et formeront alors un nouveau couple de danse. Vous pourriez me dire, bon, ok, tu sais fabriquer des molécules. Encore heureux pour un chimiste. Mais vous pourriez légitimement vous demander qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, ces molécules? Eh bien, il faut savoir que je m'intéresse particulièrement aux molécules contenant un atome d'azote pour former ce qu'on appelle des cycles azotés. Pourquoi ce type de cycle, me diriez-vous? Eh bien, sachez qu'on retrouve ces structures azotées dans plus de 50% des médicaments. Lorsque mes deux partenaires se séduisent et s'accouplent, ils forment des structures performantes qui pourront un jour guérir des patients malades. Et c'est là que le spectacle deviendra magnifique. Oui, Cupidon, ça va, je sais. Je vais leur dire. Non, parce qu'en fait, fabriquer simplement des cycles azotés, c'est pas suffisant. On pourrait croire qu'on va arriver à une molécule thérapeutique, alors qu'en fait, elle serait nocive pour le corps. Tout ça à cause de l'orientation de certaines liaisons qui peuvent paraître en premier lieu identiques. Une liaison vers l'arrière pourrait être toxique pour le corps, alors que celle orientée vers l'avant serait bénéfique. Mais comment faire pour contrôler précisément ces orientations? C'est là que je rentre en jeu. Tel un maître de cérémonie, j'organise le bal dans mon laboratoire. J'identifie les molécules qui se sont le mieux assemblées, je règle la température idéale et surtout, je sélectionne minutieusement les flèches que Cupidon va utiliser. Une fois toutes ces conditions réunies, les liaisons formées seront correctement orientées et mes travaux contribueront, je l'espère, à la recherche de médicaments sûrs et efficaces. Merci Xavier. Merci pile sur le gong, ça joue avec nos nerfs.